Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Bon retour de congé, mon Frank. Salut les gars. Très bien, très bien, très bien, très bien. Oui, très bien. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Écoute, hier, je quand même le souligner parce que j'ai rencontré quelques auditeurs de Montréal, mais des auditeurs qu'on a en commun aussi. On avait un événement à la Seine-le-Bourgneuf. Joe Poulain était là, Éric Duhem était là aussi d'ailleurs. Fait que ça a été le fun, on pouvait interagir avec les gens, prendre des questions du public, puis c'est toujours le fun de rencontrer les gens. Donc ceux que j'ai croisés, si j'ai pas eu le temps de vous parler, vous êtes salués. Très bon. Y avait-tu j'ai manqué ce bout-là, y avait-tu un conférencier comme tel ou c'était juste vous autres live? En fait, Yann and Frank live. Ouais, c'était Yann and Frank live, puis c'était comme pour aussi parler de l'initiative Mon char, mon choix. Puis en plus, je sais pas si vous avez vu, il y a un sondage qui est sorti à l'échelle canadienne, comme quoi 55% des Canadiens croient pas du tout en fait aux échéances qui sont données par le gouvernement là-dessus. Là. Fait que ça a permis d'aborder toutes ces thématiques-là. Puis c'était bien intéressant de le faire. Écoute, il y a eu 2-3 sondages back-to-back en fait qui sont sortis. Oui. Un de l'IEDM, un de des contribuables, puis ils vont tous dans le même sens. Okay. Ouais, c'est fascinant pareil parce que tu dis, tu sais, il y a un paquet de sondages où il y a un paquet de sujets de société sur lequel la population est soit divisée 50-50 ou même une majorité de gens qui sont en défaveur ou en faveur de quelque chose. Puis tu regardes nos institutions, tu te dis il y a 100% des gens des chambres de commerce ou 100% des élus qui sont en faveur de ça. Puis ça a pas l'air de gêner personne. Puis personne n'a l'air de se dire que ça pose un problème de démocratie. T'sais, moi, quand j'ai vu la semaine passée encore la motion de Québec solidaire adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour le tramway de Québec, je me dis, mais ces gens-là sont-ils au courant qu'il y a même pas la moitié du monde qui en veut? Est-ce s'ils sont pas au courant, faudrait qu'ils se mettent au poste. Et s'ils sont au courant, faudrait qu'ils nous expliquent en quoi ça les dérange pas. En quoi ça les dérange pas, ces gens-là, que même pas une seule personne à l'Assemblée nationale représente la majorité. Tu sais, je sais pas, là, mais peu importe le sujet, ça devrait être une évidence qu'il y ait au moins quelqu'un qui représente la volonté de la majorité. Non, mais Frank, c'est parce que c'est pas important, ça. Les gens, ils comprennent pas. Quand le tramway va être là, ils vont l'aimer. Ça va être la phrase qu'il va répéter aujourd'hui. Là. Le maire Marchand parle aujourd'hui. Je savais ce qu'il va dire. Mais tu sais, regarde. Faites-nous confiance. Mais ça m'enligne sur le sujet que je voulais parler, qui est la crise des infrastructures au Québec. Je trouve que c'est pas assez discuté. Puis ce qui s'est passé dans les derniers jours à Montréal, je veux dire, on n'est pas exempt de ça, là, parce que ça s'en vient chez nous, puis c'est déjà là aussi. Là. C'est 2 événements quand même. Encore une fuite d'eau à Montréal, une conduite d'eau qui est éclatée, un bris d'aqueduc sur le plateau Mont-Royal. Ça a fermé la rue Rachel-Est au coin Papineau sur le plateau. Et évidemment, cette histoire du métro que sur la ligne bleue, il y a 3 stations là, dont j'oublie les noms qui sont fermées pour des raisons d'entretien parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une structure qui est en train de péter là-dedans puis ça pouvait mettre la vie des gens en danger ou en tout cas ça devenait non sécuritaire. Puis tu sais, tu te dis, le métro de Montréal, ça fait pas comme le métro de Londres 150 ans qui est bâti. Là. C'est pas si vieux que ça. Là. Qu'est-ce qui fait que nos infrastructures au Québec, ça pète de partout alors qu'on n'est pas sur le vieux continent? T'sais, si vous vivez dans un pays européen, que tout a été bâti il y a des centaines d'années et que on sait pas trop comment ça a été entretenu, je pourrais être plus conciliant avec ça. Mais je veux dire, on vit dans le nouveau monde, les amis. Là. Nouveau monde, là, c'est un continent sur lequel il n'y avait pas grand-chose il y a quelques centaines d'années et tout a été bâti relativement récemment. Là. Nos ponts, nos routes, nos autoroutes, nos infrastructures, les trucs qu'on a de transport en commun, les aqueducs, les égouts, c'est pas des choses qui datent du Moyen Âge. Là. Faudrait se mettre ça dans la tête à un moment donné. Et il y a clairement une crise là, devant nos yeux là, de ces infrastructures-là négligées
qui nous pète qui finalement tout ça nous pète en plein milieu des mains. Et moi, j'en viens à me dire qu'à un moment donné, ce serait l'occasion parfaite pour un gouvernement qui s'est mis les doigts dans plein de projets que les gens veulent plus ou moins, de dire, écoutez, là, on va prendre un pas de recul, là, puis on va évaluer les besoins qu'on a, puis l'argent qu'on a, puis peut-être que entretenir ce qu'on a déjà, ça peut, je le sais, là, c'est plate, on déroule pas de ruban, on se fait pas sécher les dents devant la caméra, là, mais c'est parce que là, ça commence à être important. Là. Peut-être qu'avant de construire un autre train, il faudrait peut-être s'assurer que le métro tombe pas en ruine. Là. C'est pas moi qui le dis, là, il y a des articles là, semi-alarmistes dans les journaux en disant on va peut-être perdre le métro, ou je sais pas trop. Je pense pas qu'on en est rendu là, c'est un peu du délire, là, mais c'est le chemin qui est pris qui est pas rassurant. Puis ce qui est encore plus paradoxal ou étrange avec ça, tant qu'à moi, c'est que on est dans une place obsédée par le risque zéro, sauf pour nos infrastructures. Je sais pas si vous avez fait... je faisais ma revue de presse ce matin. Écoute, 3e article le plus consulté sur ici Radio-Canada, c'est une histoire que les lits escamotables, là, ça serait rendu vraiment dangereux, ça. Parce qu'il y a eu un mort à Valcartier. Un petit gars, c'est américain. Ben oui, il y a un petit gars qui est bon, ok, c'est parfait, c'est une tragédie, puis mes sympathies, tout ça, là, mais je veux dire, c'est pas un débat de société, là, les lits escamotables. Non. Ensuite, hier, il y avait un article nous disant, là, est-ce qu'on devrait obliger le port de la ceinture de sécurité dans les cartes de golf? Ouais, tu l'as tweeté. Complètement fou, cette affaire-là. Et ce matin, il y avait un article de la Une du Devoir, en front, en tout cas sur leur site web, là, pendant 2-3 heures à matin. Le premier article, c'était, là, que fait le gouvernement là, sur le point 05? Là. Ben oui. Alors que c'est les sous-longs. Le point 05, moi aussi, j'ai vu ça. Point 05... petite coupe de vin en mangeant le midi. Non, c'est... Ou deux. That's it. Tu mets pas la vie de quiconque en danger. Mais en Europe, on l'a, Frank. Donc, faut l'avoir. Tu comprends? Dans certains pays européens, ils l'ont. Wow. Mais qui tue du monde? Des récidivistes saoulons, dangereux, criminels. C'est eux autres qui tuent du monde sur les routes. Défocus. On est défocusé. C'est une histoire de cordonniers mal chaussés, de pompiers pyromanes, appelez ça comme vous voulez, mais on a un État qui est pratiquement rien capable d'entretenir de ce qui est sous sa gouverne, qui veut dire aux citoyens comment mener leur vie, comment se comporter, donner des leçons. Hey, toi, le cave qui joue au golf, là, mets ta ceinture dans le cadre de golf, c'est dangereux. Vaccine-toi COVID aussi, ça s'est sorti hier. Oui, aussi. Tu vaccines COVID, là. Ouais, mais les vaccins COVID, on a appris beaucoup de choses au cours des derniers mois là-dessus. Pousse pas trop là-dessus sur le vaccin COVID. Juste pour renchérir sur les infrastructures. Un texte, en fait, c'est une lettre ouverte. Louis Lévesque, président de l'Association québécoise des économistes, 9 juin 2023. À combien se chiffre le déficit des infrastructures? On appelle ça le déficit de maintien d'actifs des infrastructures. Si on décidait vraiment de les renipper comme du monde, là. 35 milliards? Oui, c'est carrément ça. C'est ça, hein? Carrément j'allais dire 50. Peut-être rendu à 50, là. Oui, mais ça doit être pas mal. En 2023, plus de 40, mettons. 40 milliards. Et là, tu swings là-dedans, puis t'as pas le choix, Frank. Les écoles, les hôpitaux, les transports. Ah oui, les écoles, mais on a coupé, là, dernièrement, dans la rénovation des écoles. C'est complètement fou, ça. Puis quand je dis rénovation, c'est réparation des toitures. Là, on a coupé dans la construction de nouvelles écoles. Mais ce matin, vous allez avoir Marchand qui va applaudir la construction d'un tramway qui sera complètement inutile et même dommageable, voire même dommageable à la région de Québec. Vois-tu? On se paye des bébelles pour donner des contrats à des grosses compagnies pour faire flasher des politicos, pour nous donner l'illusion qu'on va désengorger alors qu'on risque même de faire le contraire. Du neuf, pour ébahir la galerie, mais on répare pas ce qu'on a. Oh oui, puis tu sais, le cas des écoles et des CHSLD et autres, c'est exactement la même affaire. On n'arrête pas de voir des reportages d'écoles désuètes avec de la moisissure, des sports dans les murs, puis tout ce que vous voulez. Et on nous annonce, bon, ben là, il va falloir faire des maternelles 4 ans, ou en tout cas, il va falloir faire des maisons des aînés, ce genre de trucs-là. Puis tu te dis, mais c'est absurde, les amis. Il faut entretenir ce qu'on a avant de partir dans des nouvelles folies. Et ce que je trouve le plus...
ce qui est le plus incompréhensible là-dedans, ben c'est compréhensible parce que ça mate quand c'est question de mater le citoyen versus le gouvernement, c'est très facile. Mais vous trouvez pas ça étrange, vous, là, qu'on est dans un contexte où il est rendu avec des inspecteurs de tout? Et des inspecteurs de tout. Il y a des gens qui ouvrent les sacs de vidange à Montréal pour fouiller dans les poubelles. Même à Lévis, là, il y a du monde qui passe dans mon hood, fouiller dans un bac de compost, voir si t'avais pas mis... Oh, ben, je suis pas arrivé chez nous, mais j'ai des voisins qui me l'ont conté. Si ça arrive chez vous, tu fais quoi? C'est mieux de pas arriver. Mais c'est plus supposé arriver, là. Le maire de Lévis a dit que ça arriverait plus. En effet. Non, ça arriverait. Ouais, mais dans le dernier journal qu'ils ont passé, il y avait encore une patente qui disait voici notre escouade de sensibilisation de je sais pas trop. Là. Donc le maire de Lévis a menti? Ou ben c'était une couple de mois. Je sais pas quand vient la déclaration. Moi, il donnait le bénéfice du doute. Mais tout ça pour dire que police des vidanges, police des terrasses. Hey, j'arrive avec mon ruban mesuré. Ouais, la terrasse est 6 pouces trop proche de la Montréal. rue. Mais vous trouvez pas ça complètement fou, là? Qu'il y a des polices de toutes? Hier, quand je me suis rendu à l'événement, j'ai rencontré 4 chars de police qui faisaient du séchoir à cheveux sur le bord du chemin. D'un coup, quelqu'un roule un peu trop vite. Tu sais, fait que pour surveiller le citoyen, là, fouiller dans les poubelles, mesurer leur bord de la terrasse, regarder la vitesse à laquelle tu roules, faire 52 000 règlements un peu nono, ça, il y a du monde. Mais pour inspecter les conduites d'eau, pour inspecter les stations de métro, pour faire le travail de prévention, là, parce que normalement, c'est du travail de prévention. Quand tu arrives sur le fait, puis tu dis « Hey, faut fermer ». Ah, faut fermer le pont. Faut fermer la station de métro. Ça, c'est que t'as pas fait ta job. Exactement. C'est que t'es arrivé sur le fait accompli, avec un plat, t'as fait, oh shit, il y a quelque chose qui marche pas ici. On ferme tout, sortez tout le monde. Si tu fais de la vraie inspection, de la vraie prévention, à un moment donné, tu t'aperçois qu'il y a un peu d'usure, tu fais des travaux de maintenance, puis that's it, là. Il y a pas d'évacuation ou d'ordre de fermeture indéterminé, ce genre de choses-là. Donc, les énergies, peut-être ça serait le temps d'y mettre à la bonne place, là. Un petit peu moins de terrasses, un petit peu moins de police des restaurants, un petit peu plus d'inspection des infrastructures. Peut-être ça pourrait être une idée, je dis ça de même. Très bon. Merci beaucoup, Frank. On se rejase dans 48 heures. Absolument.